Bonjour et bienvenue à tous. Oui, la taille a de l'importance. Pour une grande partie de l'histoire de la Terre, l'agrandissement a toujours été synonyme de fin naturelle. Un insecte géant du Carbonifère a dominé l'abondance de l'oxygène dans le ciel lors du début de la Terre. Les dinosaures ont marché sur la plus grande masse terrestre de la Terre Pangea. Les empires de l'homme s'étendent jusqu'aux extrémités des continents connus. Aujourd'hui, la folie des grandeurs est toujours d'actualité et c'est pour cela que nous vous présentons aujourd'hui les 10 plus grandes choses du monde. Mais d'abord, la question du jour. Quelle est la taille de la Tour Eiffel? Option A 200 mètres, option B 500 mètres ou encore option C 300 mètres. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons tout à l'heure si vous avez trouvé. On commence. Le plus gros bébé sur Terre. En janvier 1879, un bébé est né à Séville, dans l'Ohio, aux États-Unis, et deviendra le plus gros bébé jamais né sur Terre. Les enfants humains naissent en moyenne avec une taille de 50 à 55 cm et un poids allant de 2,5 à 5 kg. Ce bébé mâle déroge à la règle avec une taille de 70 cm et un poids de 10 kg, soit 2 fois plus lourd que la moyenne. La mère de ce bébé géant n'était autre qu'Anna Bates, la célèbre géante canadienne. Elle-même affichait la taille impressionnante de 2,4 m. Cet enfant était son deuxième, le premier ayant vu le jour en 1872. Malheureusement, aussi impressionnantes qu'aient été ses mensurations, il mourra seulement 11 heures après sa naissance suite à des complications inconnues. Alors que ce bébé détient le record du nouveau-né le plus grand à ce jour, le record de la naissance la plus lourde est finalement allé à un garçon italien de 1955 qui avait un poids officiel de 10,2 kg. La plus grande montagne de la planète, le mont Everest. Le sommet de l'Himalaya détiendra toujours le record de la plus haute montagne de la planète Terre, au moins pour quelques millions d'années encore. Les records officiels situent son point culminant à 8848 mètres, ce qui en fait non seulement une montagne difficile à escalader, mais aussi un endroit potentiellement dangereux et mortel. Le sentier menant au sommet est actuellement littéralement parsemé des restes de ceux qui n'en sont jamais revenus vivants. Personne n'est en mesure de récupérer les corps en raison des efforts et de la logistique nécessaires. Et à cause de l'atmosphère contraignante au sommet, aucun hélicoptère ne peut les atteindre pour fournir de l'aide. Le sommet spectaculaire de l'Everest s'est formé il y a environ 60 millions d'années, lorsque la plaque tectonique indienne a dérivé rapidement, s'écrasant sur le côté nord de la plaque euro-asiatique. Les extrémités des deux plaques ont été poussées vers le haut avec une telle force lente et graduelle qu'elle est devenue aussi élevée qu'elle l'est aujourd'hui. La plus grosse moto jamais construite. L'hélicoptère double XL de conception Reggio est actuellement la plus grande moto montable au monde. Elle a une longueur de 9,7 mètres de long et est propulsée par 5000 cm3, 5,7 litres V8 Chevrolet moteur avec une puissance de 280 chevaux. Ce monstre a été présenté pour la première fois par Fabio Reggiani à l'Exposition Moto 2012, où il a officiellement battu le record précédemment détenu par le cycle monstre, une bête de 6 mètres de long et de 1,35 tonne de Gregory Denham. Pour vous donner un ordre d'idée de la monstruosité de ces motos, les motos cruiser mesurent environ 2,5 mètres, ce qui rend ces deux modèles plusieurs fois plus grands et plus lourds. Avec sa puissance nominale d'environ 280 chevaux, le double XL de conception Reggio peut rouler avec ses roues de tracteur à une vitesse maximale de 104 km/h. L'équipe de conception de Fabio était composée de 25 membres et il a fallu 7 mois pour construire la moto en partant de zéro. La plus grande piscine du monde. Jusqu'en 2015, le Chili abritait la plus grande piscine extérieure à San Alfonso del Mar Resort. Et ce n'est pas une surprise à cause du courant qui amène les eaux de surface subarctique vers le nord. Cette piscine est un excellent moyen de se baigner sans avoir froid au Chili. Elle s'étend sur plus d'1 km de long, couvrant une superficie de 81 000 m² avec une profondeur de 3,5 mètres. C'est l'équivalent de plus de 20 piscines olympiques. En raison de son immense taille, il est pratiquement impossible de remplir la piscine ou de l'entretenir de façon traditionnelle. Au lieu de cela, ce sont des systèmes d'aspiration et de filtration de l'eau de mer qui ont été spécialement conçus pour rendre cette piscine propre et agréable. Malheureusement, il est impossible de nager sur toute sa longueur car c'est aussi un terrain de jeu pour les kayaks ou les bateaux. Seules quelques sections comme cette pyramide sont ouvertes pour les nageurs. La plus grande lagune. La lagune en cristal d'Égypte, à Sharm el-Sheikh, est officiellement la plus grande lagune avec une superficie d'environ 90 000 m². En fait, il s'agit d'une plage artificielle par conception, contrairement aux plateformes scellées et fermées à San Alfonso del Mar.
Ces développeurs disent qu'elle est alimentée en eau salée par des puits au milieu du désert qui sont inutilisés et qui permettent d'avoir une lagune cristalline tropicale dans le désert. Avant de passer à l'immensité suivante, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo. La main fâchée regorge de contenus aussi passionnants les uns que les autres. Actionnez donc la cloche de notification afin de ne rien rater. Le plus grand humain de la Terre. Robert Pershing Wadlow n'est peut-être pas aussi grand que le légendaire cyclope de la mythologie grecque, mais il s'en est approché de très près, puisqu'il mesurait presque 2,70 m. Comparativement, son père Harold Wadlow, qui avait déjà une taille supérieure à la moyenne dans la plupart des pays du monde, mesurait 1,81 m. Si Robert a atteint cette taille, c'est à cause d'une maladie connue sous le nom de gigantisme. Elle se produit lorsque la glande pituitaire se développe d'une manière anormale, menant à une production accrue et continue des hormones de croissance humaine, même à l'âge adulte. Pouvez-vous imaginer porter une chaussure aussi grande juste pour soutenir votre propre taille de géant? Malheureusement, à cause de ce dérèglement hormonal, Robert Wadlow n'a pas eu une vie très longue. Malgré un traitement médical intensif, une infection subséquente due à ses chevilles boursouflées a finalement causé sa mort le 15 juillet 1940, après seulement 22 ans d'existence. Le plus grand avion jamais piloté. Pendant la guerre froide, les ingénieurs aéronautiques de l'Union soviétique ont conçu et construit l'Antonov AN-225, également connu sous le nom de Mriya. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand avion ailé jamais construit. L'Antonov AN-225 a une longueur de 84 mètres, une envergure de 88,4 mètres et une hauteur de 18,1 mètres. À sa capacité maximale, il peut transporter jusqu'à 640 tonnes. À titre de comparaison, le Boeing 747, appareil le plus emblématique de l'aviation commerciale américaine, a une longueur maximale de 76 mètres, une envergure générale de 68 mètres, une hauteur de 19 mètres et a une capacité de décollage maximale de 447,7 tonnes. L'Antonov AN-225 a été construit pour la première fois en 1985 et a volé en 1988, avec l'intention originale de l'utiliser comme principal véhicule de transport pour l'aviation spatiale. Lorsque le programme spatial a été arrêté, il a ensuite été transformé en avion de transport de fret lourd et continue de l'être dans la Russie actuelle. La plus grande souche d'arbres jamais connue. Le 31 juillet 2017, un article indiquait que des membres du département des parcs de l'État du Wyoming aux États-Unis avaient découvert un vaste réseau de racines d'arbres à la base d'un monolithe naturel que l'on appelle la Tour du Diable. Dans le même mois, des nouvelles similaires ont été publiées doublant ce chiffre grâce à la découverte en Tunisie d'un ancien tronc d'arbre pétrifié de la taille d'une mesa entière. À l'époque, ces deux records botaniques auraient pu changer à jamais l'histoire de la vie sur notre planète. Sauf que, tous les deux étaient des canulars. En fin de compte, la Tour du Diable n'était pas les restes d'un arbre ancien et il n'y avait pas d'arbre gigantesque sur le sol tunisien préhistorique. Bien qu'il ressemble presque à une souche d'arbre, les scientifiques ont conclu qu'il s'agissait plutôt d'un reste érodé de laccolite. En géologie, une laccolite est l'intrusion d'une roche entre deux couches de roches sédimentaires. Cela dit, il existe réellement d'énormes souches d'arbres. À Kokomo, dans l'Indiana aux États-Unis, se trouvent les restes d'un vieil arbre, une très grande souche creuse qui a été mesurée avec une circonférence de 17,4 m, 5,5 m en largeur et 3,6 en hauteur. Selon les journaux datant de l'époque de sa découverte, on estimait que l'arbre avait environ 1500 ans, au moins 2 fois l'âge approximatif d'Hyperion, le plus grand arbre vivant actuel. Le plus grand animal terrestre vivant. Il n'est pas surprenant que la baleine soit désignée comme le plus grand animal vivant qui ait jamais existé sur la planète. Mais sur Terre, le titre va à l'éléphant de brousse africain. Un mâle adulte moyen a une taille moyenne de 3,2 mètres pour un poids de 6 tonnes. Le spécimen le plus grand jamais enregistré a même atteint les 4 mètres pour 10 tonnes. Et il a été photographié en 1974. Comparez cela à une Toyota Corolla moyenne qui peut probablement être facilement écrasée par l'un de ces éléphants dont le poids est relativement léger avec leur 1 tonne 3. Les éléphants de brousse d'Afrique vivent principalement dans les plaines et les prairies, mais on les trouve aussi dans une grande variété de terrains africains tels que les forêts, les pentes montagneuses et les déserts semi-arides. En raison de leur grande taille, ils n'ont pas de prédateurs naturels mis à part les humains qui les chassent et les braconnent constamment pour leur précieuse défense. Le plus grand véhicule terrestre. La pelle mécanique hydraulique est un engin de chantier également connu sous le nom de pelleteuse ou excavatrice.
En anglais, son nom peut sembler un métier ennuyeux, mais c'est en fait le nom d'une série d'excavatrices colossales à roues pelles, qui sont communément connues comme étant les plus grandes machines pouvant être conduites jamais construites. Le plus célèbre est peut-être le Beiger 288. C'est un monstre de 135 000 tonnes qui était utilisé dans les mines en Allemagne. Il a été mis en service en 1978 et était capable d'extraire 240 000 tonnes de charbon par jour. Quelques décennies plus tard, cette version a finalement été remplacée par le Beiger 293, dont le poids a augmenté jusqu'à 142 000 tonnes, lui transmettant ainsi le record actuel. Ce dernier a été construit en 1995 et est utilisé maintenant au même endroit que le Beiger 288 qui le précédait. Il convient de noter que les excavatrices de Beiger détiennent le record en tant que véhicule sans son propre système de conduite. En d'autres termes, il dépend d'une source d'alimentation externe pour se déplacer. Pour les véhicules automatiques, le titre est attribué à la navette spatiale de la NASA Space Shuttle. Alors, y a-t-il autre chose de grandiose qui, selon vous, aurait dû figurer sur cette liste? Dites-moi tout dans les commentaires. Sinon, la tour Eiffel mesure 324 mètres. Elle doit son nom à l'ingénieur français Gustave Eiffel, qui en est le créateur. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!